Alors, Bezrat Hashem, la Gemara ce matin, Yevamot 109a. Tane bar kapara, le'olam idbak adam bishlosha dvarim. Dit bar kapara, il y a trois choses où tu fasses attention et tu dois courir après ces trois choses le plus possible. Alors maintenant, tout d'abord, on va faire une petite introduction. Qui est bar kapara? Nous disons chaque jour, quand on fait la ketoret, Votane bar kapara, alors dire à bar kapara, si tu aurais mis une goutte de miel dans la ketoret, il y aurait eu une odeur que personne ne pourrait rester debout en sentant cette odeur. Il y aurait une odeur extraordinaire, tu serais tombé par terre de l'odeur. Okay? Ça c'est bar kapara. Mais qui est bar kapara? Bar kapara, c'est un élève de Rabbi Yehuda Hanassi. Et il avait une histoire entre lui et Rabbi. Vous voyez bien qu'il ne s'appelle pas Rabbi Bar Kapara. C'était un grand chacham, mais il ne s'appelle pas Rabbi. Pourquoi? Une fois, Rabbi a fait le mariage de sa fille. Il a invité tout le rabbanim, tout le chachamim, tout le monde. C'est le Nassi d'Eretz Israël, c'est le prince, c'est le roche, c'est le plus grand d'Eretz Israël. Et il a oublié, t'imagines toi combien de gens il fallait inviter. Il a oublié, l'oubli ça existe. Il a oublié Bar Kapara. Qu'est-ce qu'a fait Bar Kapara? Un jour, il est parti chez lui à la maison, chez Rabbi. Il lui a écrit sur la porte de la maison, tu as invité tout le monde sauf Bar Kapara. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Rabbi est arrivé à la maison du cours de Torah, il voit l'écriture sur il dit, ouais, comment j'ai pu oublier Bar Kapara, c'est mon élève, tout ça. Il est parti, il s'est excusé, mais Mehila, viens au mariage. Il dit, ok, je vais venir. Il était fâché, mais il a dit, je vais venir. Top. Le soir du mariage, ils ont fait le mariage, il y avait des chachamim, des tzaddikim, il y avait tout déjà là-bas. Rabbi, il voit, il pose, le serveur, il pose le salade et tout ça, tout revient à la cuisine, personne n'a mangé. Il sort le poisson, tout revient à la cuisine, personne n'a mangé. Rabbi a dit, qu'est-ce qu'il y a? Le manger n'est pas bon, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, non, il y a là-bas un monsieur, un rabbin, il est en train de faire des blagues, tout le monde est en train de l'écouter, et ils ont peur de s'étouffer en mangeant, alors ils préfèrent l'écouter et pas manger. Ils sont tous là-bas en train de l'écouter. Il dit, qui c'est qui fait des blagues de mon mariage? Il est parti voir qui c'était, Bar Kapara. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, tu m'as pas invité, hein? Je vais te gâcher la soirée. Il dit, tu vas me gâcher la soirée? Il dit, je te promets, je te donnerai jamais l'ordination d'un rabbin. Il est grand rabbin, mais il lui a promis de ne pas lui donner la smicha. Il lui a pas donné la smicha. Alors on l'appelle Bar Kapara, et pas Rabbi Bar Kapara, malgré c'était un rabbin, Mishmichmo Vama'ala, un grand chacham, mais il n'a pas eu. Ça, c'est Bar Kapara. Ce matin, il nous enseigne Bar Kapara, il est Olam Idbak Adam Bishlosha Dvarim. Fais attention à trois choses. Bachalitza Ka'aba Shaul. Qu'est-ce que c'est Khalitza? Deux frères, un décède, il ne laisse pas deux enfants, Hazv Shalom. L'autre frère a l'obligation de marier sa belle-sœur. Elle ne peut pas se marier avec personne, que avec lui. Okay? Mais maintenant, il y a le choix aussi de faire Khalitza. Khalitza, c'est le déchaussement. Ils vont au Bedin et lui, il dit non, je ne vais pas la marier. Et je ne vais pas la marier à elle. Ok. Alors, il y a une sandale spéciale que le Bedin a. Ils le mettent sur le pied droit. Elle le tire de son pied. Elle crache devant lui. Voilà qu'est-ce qu'on fait à l'homme qui ne voulait pas construire la maison de son frère. Et c'est comme une guette. C'est comme une séparation. Pourquoi? Tant qu'il fait ni la Khalitza ou le hiboum, cette femme ne peut pas se marier. Elle est bloquée avec lui. Alors voilà la libération. Maintenant, si quelqu'un vient demander le choix, quel est le meilleur choix? De faire hiboum? Est-ce que c'est mitzvah de la marier? Ou mieux que faire la Khalitza? Dis à Abba Shaoul, fais la Khalitza, c'est mieux. Ne te marie pas avec elle. Pourquoi? Parce que il y a l'opinion de Abba Shaoul qui disait que Karov be'enai liot avav de mamzer. C'est lui qui se marie avec sa belle-sœur par le hiboum. Il n'a pas le droit de se marier avec belle-sœur. Mais le hiboum, ça oblige. C'est lui qui la prend par hiboum et il a le moindre de kavana fausse, qui veut dire, le frère, il a laissé beaucoup d'argent. Il dit, bien sûr que je vais la marier. Il aura tout l'héritage. Ou, elle est super belle. Bien sûr que je vais la marier. Elle est très belle, cette femme. Okay? Si tu as le moins de mauvaises pensées, pas pour la mitzvah, tu ne dis pas je vais la marier parce que c'est une mitzvah de la Torah. Tu penses un peu sur un intérêt personnel. Rabbi Abba Omer, Abba Shaul Omer, Avlad Karov liot mamzer, un bâtard. Dis Bar Kapara, alors pourquoi tu vas prendre le risque? Si tu es dans cette situation, Hazve Shalom, fais la Khalitza, c'est mieux. Tidbak ba Khalitza. 2. Dis Bar Kapara, Ba'avaat Shalom. Cours après
la paix. Ça veut dire quoi? Il y a deux personnes, deux amis qui sont en bagarre. En bagarre, ça veut dire ils sont disputés, ils ne se parlent plus. Il y a un homme et une femme, ils sont en dispute, ils ne se parlent plus. Il y a deux frères qui ne se parlent plus. Alors il te dit ici, cours à faire le shalom. C'est une des 6 mitzvot. Ochel mi peroteim ba'olam hazeh, va'keren kayemet lo la'olam haba. Chaque matin, quand on commence la prière, on dit Elu devarim sh'adam oseh otam ochel mi peroteim ba'olam hazeh, va'keren kayemet lo la'olam haba. Il y a des choses que tu fais dans ce monde et tu reçois le sachar dans ce monde. Tu mets le tefillim, il n'y a pas de sachar. C'est Olam Haba, après 120 ans. Tu fais le Shabbat, Olam Hazeh, il n'y a pas de sachar. C'est l'autre monde, après 120 ans. N'importe quelle mitzvah. Mais Elu Devarim, mais il y a 6 choses. Ochel mi perotem, Olam Hazeh. Le dividende de cette mitzvah est dans ce monde. À part le capital qui t'attend de l'autre monde. Ve Eluhem, Gimilut Ra'ayon. D'emmener Korban Rayon, ça veut dire d'emmener un sacrifice pendant le fête, Ken, pour Vloïraou Panay Rekam, tu viens pas vraiment vite. Gmilut Chassadim et d'urgent, Talmud Torah étudié, Ken, et PA Vabikurim, Ken, et une des choses, c'est aussi, Ken, Ava'at Shalom, Ben Adam Lechavero ou Ben Ish Liishto. Ava'at Shalom, faire le shalom entre deux amis, et entre femmes. Ça, dire Bar Kapara, essaye ton grand possible de faire cette mitzvah. Une fois dans ta vie, 2 fois dans ta vie. Tant que tu peux, fais cette mitzvah. Et la 3e mitzvah, dit Bar Kapara, Afarat Nedarim. Ne fais pas de vœux. Ne fais pas de Nedarim. Je te jure. Ah, ça y est, tu m'as fait ça, je rentre plus chez toi à la maison. Tu dis à ta femme, je mange plus de tes plats. Has ve shalom. Tu prêtes un serment, tu fais un neder, Ken, et après, tu regrettes. Va maintenant faire Atarat Nedarim. Okay? Des fois, il y a des neders qui ne s'enlèvent pas. Quelqu'un qui est fumeur, qui est buveur, et il a fait un neder de ne plus fumer, plus boire, il vient chez un rabbin, je vais enlever le neder. Le rabbin ne peut pas lui enlever le neder. Tu as fait un neder de ne pas manger le pain. Tu viens chez un rabbin, écoutez, je ne peux plus. Pourquoi? Il dit, parce que le docteur il m'a dit, c'est important, il est faible, il a besoin de carbohydrates et tout ça. Ok, le rabbin avec 2 autres personnes, ils forment un tribunal tout de suite sur place. Machul lecha, machul lecha, machul lecha, mutar lecha, mutar lecha, mutar lecha. Mais quelqu'un qui vient, il a la cigarette, il dit, rabbin, j'ai fait un neder de ne pas fumer, alors qu'est-ce que tu veux de moi? Fais-moi Atarat Nedarim. Pourquoi je vais faire Atarat Nedarim? Pour que tu meurs plus vite? Moi, je te fais Atarat Nedarim pour que tu meurs plus vite, c'est dangereux la cigarette. C'est écrit sur le paquet, tous les docteurs le disent. Tu veux que moi je te fais un péché? Moi, je vais faire un péché pour toi, que tu meurs plus vite, ça, je t'enlève pas le neder. Alors, si tu es chacham et tu es à Yetzer Hara Gadol, ne fais pas ce neder. Ne fais pas un neder. Maintenant que tu l'as fait, tu es bloqué avec. Alors, dit Bar Kapara, fais attention au nedarim, ne fais pas un neder que tu pourras pas tenir. Ken? Et après, tu vas regretter. Alors, si tu fais ce 3 choses, dit Bar Kapara, tu vas avoir Olam Haba et tu vas avoir beaucoup de bonnes choses. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.